Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler du fameux jeu de l'euro-million, en suivant un plan bien précis. Donc, dans un premier temps, nous allons faire du dénombrement, un calcul de probabilité pour savoir combien de chances réellement un joueur lambda a d'y gagner. Donc vous le savez très bien que c'est une chance, un pourcentage de chance très infime, et on verra ça tout à l'heure. Dans un deuxième temps, on se posera la question de savoir si ce jeu est truqué. Bon, mon avis, et cela, ça n'engage que moi, c'est que c'est le cas. Pour moi, c'est un jeu qui est truqué. Mais comme je vous le dis, ça n'engage que moi. Dans un troisième cas, oui, et donc savoir qu'est-ce que ça implique, si c'est truqué ou si c'est pas truqué. Ce que ça implique, eh ben, on verra dans le troisièmement par rapport à mes conseils, mon avis donc, découlant de ce que cela implique. Je vous donnerai donc mon avis et ensuite des conseils comment y jouer en tenant compte du fait que c'est truqué. Dans un quatrièmement, eh ben, je vais vous inviter donc dans une démarche expérimentale à expérimenter donc la méthode que je vous aurais donnée et les conseils précédemment. Et enfin, dans un cinquième temps, et pour terminer, je vais vous présenter un outil qui vous aidera dans cette démarche. Donc c'est un logiciel que j'ai spécialement construit, conçu pour aider dans cette démarche expérimentale et dont le but est d'aider justement le joueur à faire un jeu qui se rapprocherait d'un jeu gagnant. Puisque comme je vous le disais, dans le 2, c'est que, à mon avis, ce jeu est truqué. Voilà donc le plan. Alors, on va attaquer donc par le petit 1, donc dénombrement. Quel pourcentage de chance a effectivement réellement un joueur lambda de gagner à ce jeu? Alors, il y a une formule mathématique bien connue, hein, ça s'appelle le calcul des combinaisons, c'est-à-dire la possibilité calculer le nombre de combinaisons possibles 55 dans un ensemble de 50 éléments. Parce qu'effectivement, il y a 50 boules, il y a les numéros 1 jusqu'à 50, et il faut en choisir 5 parmi ces 50-là. Donc déjà, dans cette démarche, il y a C50C, ça se note comme ça, de combinaison, et ensuite il faut le multiplier par le nombre de possibilités de choisir deux boules parmi les 12, deux étoiles, pardon, parmi les 12, ce qui augmente encore donc le nombre de possibilités. Ça se note, c'est 12-2. C'est le nombre de combinaisons 2 à 2 dans 12 éléments, dans dans un ensemble de 12 éléments, pardon. Soit, voilà le calcul, 50 factoriel, c'est ça la formule, hein, sachant que ici j'explique ce que c'est que le factoriel. N factoriel, c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois, etc., etc., jusqu'à fois n. Donc quand on l'applique ici dans la formule, 50, le calcul de combinaison, c'est ça, c'est 50 factoriel divisé par 5 factoriel fois le nombre d'éléments de l'ensemble, 50, moins le nombre d'éléments à prendre dans cet élément, donc moins 5, fois, pareil pour les étoiles ici, tac. Ce qui donne ça en fait. 50 moins 5, c'est 45 factoriel. 12 moins 2 factoriel, c'est 10 factoriel. 12 moins 2 égale 10. Et ici, 50 moins 5 égale 45. Après, quand on développe tout ça, parce que ça, vu comme ça ne dit rien, ça ne donne pas le nombre de possibilités, effectivement. Là, on va donc le développer, le calculer. Et je l'ai fait déjà préalablement. Le premier terme ici, ça donne 2 118 760. Après, pour les étoiles, il faut multiplier par 66 possibilités de choisir les étoiles. Donc 2 118 760 fois 66, ça fait, voici le nombre de possibilités, 139 838 160 possibilités. Alors accrochez-vous, effectivement c'est décourageant, on se dit mais
on n'aura jamais on n'y gagnera jamais, c'est pas la peine de jouer, et c'est même pas la peine de compter jouer toutes ces possibilités-là, parce que vous ne vous y retrouverez jamais en gagnant en tous les rangs. Donc, on passe au deuxièmement. La question est de savoir, ce jeu est-il truqué? Parce qu'effectivement, malgré le peu de chance qu'on y a d'y gagner, je vous le répète, hein, un joueur lambda a une chance donc sur 139 millions, si on arrondit, a une chance sur 140 millions de possibilités de gagner. Ça veut dire que sur 140 millions de tirages, il aurait une chance une fois de gagner. Donc 149 millions de tirages, il vivra pas suffisamment pour vivre autant de tirages. Donc la question que je me posais, est-ce que c'est truqué? Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, d'autres qui disent non. Il faut écouter en fait leurs arguments. Ceux qui disent que c'est pas truqué, ben, c'est ceux qui disent ça d'emblée, oui, parce qu'il y a un huissier qui est engagé et qui est censé vérifier toute l'opération, et que du coup, donc, on peut en avoir confiance. Et d'autres qui disent, si c'est truqué parce que je ne comprends pas pourquoi, moi, depuis le temps que j'y joue, j'y gagne jamais. Mais ça, c'est pas un argument valable pour dire que c'est truqué, puisque comme je vous l'avais dit, il y a 1 million, 140 millions quasiment de possibilités. Donc, on a beau insister si on n'y gagne pas, ça veut rien dire. Hein. Il faut au moins avoir joué 140 millions de fois. Donc, si c'est pas le cas, il n'y a pas d'argument pour justifier que c'est truqué. Par contre, et c'est là où je vais en venir, c'est par rapport à mon avis, ce qui me fait dire que c'est truqué, eh ben, je vais vous montrer quelque chose. Ceci, je l'ai fait en capture d'écran. Alors là, en fait, c'est le logiciel dont on va parler plus tard, en dernier lieu, que j'utilise et que j'ai consulté pour savoir quel est le tirage qui présente 5 numéros communs, un quintuplé identique. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, le tirage qui est ressorti 2 fois. Parce qu'effectivement, là, on va se dire, mais c'est plus du hasard, parce que on n'a même pas parcouru 140 millions de tirages et il y a déjà un tirage qui ressort 2 fois identique. Et bien, regardez, c'est effectivement le cas. Le 2 mai 2014, ce tirage-là, donc le 4, 30, 31, 38, 42, est sorti. Le 31 août 2018, hein, sur la droite, ici vous le voyez, ben le même 4, 30, 31, 38, 42 est sorti aussi. Donc ça fait 4 ans de décalage. 4 ans après, ce tirage-là, il ressort. Bon, ce qui change effectivement, comme vous voyez ici, c'est les étoiles. Ben, il manquerait plus que les étoiles soient pareilles, donc ce serait prendre les gens pour des cons. Mais bon, comme je vous le dis, c'est un avis qui n'engage que moi. Parce qu'en plus, c'est un peu dangereux si vous accusez la Française de jeu d'arnaquer le peuple. Hein, c'est une accusation lourde. C'est vous qui risquez de payer les conséquences. Hein. C'est vous qui risquez d'être attaqué, de vous expliquer au tribunal. Donc voilà, comme je le dis, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi et je me base là-dessus. Donc quand j'ai remarqué, constaté cette chose-là, je me suis dit, mais ça implique quoi si c'est truqué? Ben, ça veut dire que si on constate certaines choses et qu'on les exploite, on aurait des chances d'être moins perdant et de jouer, on aurait des chances de jouer moins bêtement, dirais-je, hein, et peut-être d'augmenter ses chances de gagner plus souvent. Donc, et c'est le but de ma démarche, c'est-à-dire euh, par rapport à tout ce que je constate, toutes les singularités au niveau des statistiques, en analysant donc tous les tirages qui sont sortis, mettre en évidence des singularités, par exemple
des choses qui se reproduisent comme celui que je vous ai montré ici, et l'exploiter. Par exemple, qui vous dit qu'en 2022, ce même tirage, le 4, 30, 31, 38, 42, il ne ressortira pas? Puisque là, il était en 2014, il est sorti en 2018. Si c'est modulo 4 ans, ben 2018 plus 4 ans, ça fait 2022. Donc c'est un peu des choses comme ça, en fait, que je suis en train de dire en parlant de singularité, c'est-à-dire constater des choses qui sautent aux yeux, que le commun de mortels ne voit pas, mais que vous pouvez voir grâce justement à l'outil et en adoptant la démarche expérimentale dans laquelle je vais vous conduire donc maintenant. Alors, la démarche expérimentale, elle consiste en quoi? Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est recueillir les singularités et les exploiter. Et ensuite, vérifier par l'expérience, c'est-à-dire en jouant, hein, il n'y a pas d'autre solution. Donc, ça équivaut un peu à faire, c'est une démarche un peu scientifique, si on peut dire. C'est-à-dire que par la vérification, on va vérifier si notre hypothèse est exacte ou pas. Alors, je répète la démarche. Dans un premier temps, on s'est posé la question, est-ce que c'est truqué? Bon, mon avis, je l'ai donné, c'est oui. Qu'est-ce que ça implique, le fait que c'est truqué? Ben, ça implique qu'il y a alors des singularités, comme on a constaté. Mais ça, c'est une seule singularité. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres forcément. Et donc, ça implique qu'on va analyser l'historique, donc les données de tout ce qui est sorti depuis que le tirage existe jusqu'à maintenant, donc la date T aujourd'hui. Et ça, pour ça, c'est facile parce que si vous allez sur le site de la Française des Jeux, vous tapez, bon, dans Google, on va taper euro million, voilà, tac. Il faut choisir le premier lien où il y a marqué résultat. Hop, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez donc les derniers tirages sortis. Là. Et ici, vous voyez hein, la grosse somme hein, a gagné 176 millions. Avouez que c'est alléchant. Donc, pour obtenir, comme je vous le disais, donc les statistiques, ce qui est sorti, vous allez tout en bas de la page et tout en bas de leur page, vous voyez ici, vous pouvez télécharger depuis février 2020, le plus ancien, hein, de 2004 à 2011. Si vous téléchargez, vous cliquez télécharger, en fait, ça va, je vais vous le montrer, ça va être un fichier Excel dans lequel il y a toutes les données dans un tableau, donc en format .csv. Voilà, il est comme ça. Il est en zip, hein, vous le dézippez et vous allez l'obtenir en format CSV. Bon, là, je vais le faire juste pour vous montrer quelle gueule ça a. Alors, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fichiers donc CSV en Excel qui vous donnent toute la liste des tirages qui sont sortis depuis la création de ce fameux jeu. Là, je vais vous montrer comment ça a l'air, ces fichiers CSV. Alors, format compressé, le voilà. Ça a l'air comme ça. Hop, je clique dessus pour l'ouvrir, et voilà, voilà ce que ça a l'air. Ça fait un peu peur parce qu'il y a plein de données. Par exemple, si vous prenez la première ligne, vous avez ici le numéro du tirage, le jour, la date, et les boules qui sont sorties ici 23, 36, 39, 6, ensuite les étoiles 47, 10. Là c'est le même mais listé le tout l'un à la suite de l'autre. Après bon les rapports etc etc. Et quand vous descendez, blablabla, vous avez la même chose pour chaque tirage. Donc voilà comment est fait ce fichier. Bien. Donc on revient sur le site. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ce sont ces données-là qui vont nous permettre, par leur analyse, donc, de mettre en évidence les fameuses singularités dont je vous ai parlé.
Et le logiciel va nous permettre de mettre en évidence ces singularités. Là, donc, on passe au petit 5, l'outil, l'utilisation de l'outil pour aider dans cette démarche. Voilà, nous en sommes là. Alors, cet outil, déjà, pour comprendre l'enjeu et à quoi il sert, le mieux c'est de le télécharger, que je l'installe, et en même temps je vous montre comment l'installer, et je vais l'utiliser pour montrer un exemple d'utilisation. Comme ça, vous comprendrez mieux à quoi il sert et comment il fonctionne. Donc pour le télécharger, il y a un lien que vous allez obtenir. C'est celui-là. Alors, ce lien-là, si je le copie normalement, CTRL-C, et je vais le coller dans la barre de recherche du navigateur. Là, il faut cliquer « Je ne suis pas un robot ». Vous tombez là sur cette page. Et il faut cliquer sur « Télécharger ». Alors, on va le télécharger. La page, c'était ça, hein. J'ai cliqué ici. Alors, vous allez voir, Google Drive ne peut pas lancer d'analyse d'antivirus sur ce fichier, forcément, parce que c'est un exécutable. Donc, il ne faut pas en tenir compte. Vous appuyez télécharger quand même, parce que ce message est normal, puisque justement, Google Drive ne sert pas à exposer des fichiers exécutables. Donc, c'est pour ça, c'est normal. Donc, voici, je télécharge. Voilà, j'ai un utilitaire de téléchargement qui booste la rapidité du téléchargement. Et je l'ai ici. Il est là. Le remil setup. Donc voici le fameux exécutable téléchargé. Alors, il suffit de cliquer dessus pour l'installer. Vous cliquez dessus. Français, il y a d'autres langages, en néerlandais, English, on laisse en français, OK. Et là, vous avez la licence, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, la chose à lire, c'est l'objet. Vous êtes libre d'utiliser ce logiciel durant sa durée de gratuité 60 jours. Donc, c'est une version gratuite. Vous pouvez l'utiliser 60 jours. C'est suffisant pour constater son efficacité et son utilité. Vous êtes également libre de le distribuer, sachant que sa copie indexera une durée d'utilisation gratuite plus réduite en raison de son indexation à celle de la source copiée. Bon, ça veut dire que ça reste, même si vous le partagez, ce sera toujours les 60 jours au moins de gratuité. Alors, les caractéristiques essentielles du logiciel. Comme son nom l'indique, permet aux joueurs du jeu Euromillions de la Française des Jeux d'observer les statistiques poussées, je dis bien statistiques poussées et chiffrées sur l'historique des tirages sortis. Ça veut dire quoi? De voir les numéros les plus sortis avec leur nombre de fréquences, d'occurrences, de voir les doublés les plus sortis avec leur nombre d'occurrences également, les triplés de même, les quadruplés de même, etc. Les quintuplés, comme on a vu tout à l'heure, ce fameux quintuplé qui est sorti 2 fois, son nombre d'occurrences est égal à 2 pour l'instant. S'il ressort en 2022, comme je le disais tout à l'heure, son occurrence passera de 2 à 3. Et bon, donc voilà à quoi ça sert également d'effectuer des comparaisons entre plusieurs tirages ou avec la totalité de l'historique. Ça, c'est la partie intéressante, la fonctionnalité la plus intéressante du logiciel. D'interroger également l'historique sur les occurrences de nos choix pour chacun de nos éléments, boule ou étoile. Voilà, donc à quoi ça sert? Une fois ça dit, bon, je comprends, j'accepte la licence, suivant, vous laissez tout comme ça, suivant, vous cliquez sur créer une icône sur le bureau, comme ça c'est pratique pour le démarrer.
installer, et voilà, il s'installe tranquillement, et vous terminez, et il va s'exécuter automatiquement. Donc c'est le premier lancement. On patiente un peu, le temps que... Voilà, et ça apparaît. C'est mignon. Donc voilà, il a chargé tout l'historique, puisqu'effectivement, les fichiers Excel en question, si je vais sur le... Vous voyez ici, il y a 1, 2, 3, 4 onglets. Si je vais sur le quatrième onglet qui s'appelle Parameter Setter for Historic Loader, c'est ici qu'on charge les fichiers CSV dont je vous ai montré tout à l'heure, que vous pouvez télécharger sur le site de la Française des Jeux. Mais attention, il y a une façon spéciale de le faire. J'en parlerai à la fin. Pour l'instant, on vient sur le premier onglet, donc là, vous voyez tous vos tirages. Qu'est-ce qui se passe? Le dernier, si je l'ouvre, pour l'ouvrir, vous allez sur Open Update Tirage, le premier ici, là. Je clique dessus, et il va ouvrir ce tirage-là. Vous voyez bien, 23, 36, 39, c'est celui-là, 23, 36, 39. Le 6, il est en dernier, mais il est ici. Vous voyez comme ça, vous avez la possibilité de le comparer. Alors, si vous cliquez ici, compare et analyse, je clique, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va le comparer à tous les autres qui sont sortis. Et il les compare de quelle façon? Ben, c'est à vous de choisir. Si vous lui demandez combien il y en a quels sont les autres tirages qui possèdent un numéro en commun avec lui, vous cliquez le premier uncommon ici. Et là, ça affiche qu'il y en a 608. Et c'est ce que vous voyez ici, les 608. Après, si vous interrogez en demandant combien de tirages déjà sortis dans l'historique ont deux boules en commun avec lui, c'est ceux de common, vous appuyez ici, et là, il vous donne le nombre 86, et vous les voyez ici à gauche. Après, si vous interrogez combien il y en a en commun avec trois boules, vous choisissez, vous cliquez sur le 3 common ici, tac, et là il vous dit qu'il y en a 6, et ils sont là les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 7, pourquoi 7e? Parce que il y a celui de la comparaison qui apparaît. Le 23, 36, vous voyez, celui-là, il compte pas puisque c'est la référence. Ouais, c'est-à-dire qu'il a en commun trois boules avec lui-même, même plus, puisque lui, si vous le comparez lui avec lui-même, il en a même 5. Donc voilà. Après, 4 en commun, il n'y en a pas, à part lui-même. Donc voilà. 5 en commun, il n'y en a pas non plus à part lui-même. Voilà donc à quoi ça sert cette fonctionnalité. Et si vous le fermez, tac, vous fermez comme ça, et voilà. Après, si maintenant, parce que là, par exemple, ce tirage-là, c'était celui du 21 juin, mais là, aujourd'hui, nous sommes le 27, donc il manque celui de vendredi. Si vous voulez l'ajouter, vous cliquez ici, Add New Tirage, le nouveau, et là, ben, on va le rentrer euh, vendredi 24 juin, c'est ce qui manquait. Et donc là, on va le rentrer, c'est 10 manuellement, hein, puisqu'il n'est pas dans le CSV, le fichier CSV de l'historique téléchargé depuis leur site. Il faut qu'ils le mettent à jour, et en général, comme ils ne le mettent pas à jour que tous les 2 semaines ou toutes les semaines, ben, vous êtes quand même plus ou moins obligé de le mettre manuellement, entre-temps. Donc voilà, on va le mettre, c'est 10, 17, 28, 10, 17, 28, vous cliquez hein, sur les boules, 28, 10, 17, 28, 44, 50, 44, 50, et maintenant les étoiles, 8, 12. 8 et 12. Ici, on va mettre la date, c'était le vendredi 24. Et là, il s'affiche le numéro du tirage, c'est celui-là, incrémenté. Donc, il va se terminer par 50.
il va se terminer par 50, voilà, 50, et c'est le jour du tirage, c'est un vendredi, donc on écrit vendredi. Et quand tout est renseigné, vous appuyez sur Save, Save, tac, enregistrement réussi, OK. Vous faites un refresh ici, et il apparaît là, voilà. Donc voilà, là, le listing, les données sont à jour. Si je fais Open, il s'ouvre et vous pouvez le comparer maintenant qu'il est rentré. Si vous comparez, suivant le même principe que tout à l'heure, tac, combien, 4 en commun, etc., etc. Voilà. Et donc, pour tous ces tirages, si vous faites les comparaisons que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, one common, two common, three common, ben, ça donne des données. Donc, ça donne une analyse qui est intéressante et que vous pouvez stocker dans le deuxième onglet ici. Voilà, vous voyez, il y a une commande, deux commandes, trois commandes, quatre commandes, cinq commandes. Mais pour l'instant, il est vide. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, pour pouvoir mettre en évidence donc les singularités, c'est de pouvoir remplir ce tableau, c'est-à-dire pour chaque tirage et pour tous les résultats des comparaisons qu'on a eues, récapituler ici donc ces résultats de comparaison. Voilà. C'est la fonctionnalité donc de ce deuxième onglet qui s'appelle Info Martingale. Et pour arriver à remplir ces informations-là, on vient au quatrième onglet ici. Et pour le faire automatiquement, on met ici 1, c'est la valeur du début, c'est-à-dire du premier tirage qui existe jusqu'au dernier. Et on va appuyer sur le bouton vert ici, Analyse and Save, Analyse Info for Martingale, celui-là. Vous appuyez dessus et vous attendez que ça se termine, que l'opération soit effectuée automatiquement. C'est ça l'avantage d'un logiciel, c'est qu'il fait les choses automatiquement à votre place. Et voilà, vous voyez, message info saved for all. Donc toutes ces informations ont été sauvées. Et si vous venez maintenant sur ce deuxième onglet et que vous faites un refresh, les voilà. Voilà donc les comparaisons effectuées automatiquement. Je vous signale que si vous avez eu à faire ça manuellement sans ce logiciel, vous aurez mis, et encore je suis optimiste, peut-être 1 an et demi, parce que c'est quand même fastidieux, hein. Là, je vous dis qu'il y a 1426 tirages, et pour chaque tirage, vous devez faire l'analyse, et là encore, c'est le logiciel qui l'a fait, la comparaison avec le Open que je vous ai montré tout à l'heure, et compare et analyse, qui donne tout ça. Et ensuite le 2, le 3, le 4, 5, faire ça 1426 fois. C'est du boulot. Et voilà donc l'avantage d'un logiciel. Le logiciel, lui, le fait une fois que l'algorithme a été intégré et exploité, il le fait automatiquement, quasiment instantanément. Maintenant que j'ai donc toutes ces analyses regroupées ici, ben, à quoi ça va me servir? Si par exemple je cherche quel est le tirage qui est sorti le plus intéressant, c'est combien de fois, c'est-à-dire le nombre de fois où il présente un numéro commun, 2 communs, 3 communs, 4 communs, 5 communs. Donc si par exemple, je mets ici 20 fois, et j'appuie Search by Criteria, c'est peut-être pas assez, je mets 200, pardon, Search by Criteria, toujours pas, 800, ah, 800, il n'y en a aucun. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun tirage qui a présenté un numéro en commun 800 fois. Donc on va descendre, on va mettre 700 fois. Est-ce qu'il y en a eu? Non plus. 600 fois. Ah, là, il y en a pas mal déjà.
mon but c'est de mettre en évidence celui qui a le record. Donc je mets 650, il y en a encore. 675, il n'y en a plus. Donc 660. Ah, et ben voilà, on a le recordman. Donc celui-là, il a un en commun 662 fois. Et vous avez son identifiant ici, c'est le 645e. Alors ça veut dire quoi? Si vous jouez celui-là, ça veut dire qu'il a des chances de présenter un minimum, un en commun, un numéro, c'est-à-dire vous aurez sûrement un numéro, enfin vous augmentez vos chances d'avoir un numéro. Donc vous allez sur tirage liste sortie, j'avais dit que son identifiant c'est 645 pour voir quelle gueule il a. Donc 645 ici vous avez ID sur cette colonne là, vous vous basez là-dessus jusqu'à atteindre 645. Voici 645 et c'est celui-là. Voilà. Donc je vais l'ouvrir pour qu'on le voit mieux. Donc ce tirage-là, il détient le record de gain avec un numéro. Enfin, c'est-à-dire, il a la particularité de présenter un numéro. Il a le record. Mais bon, un numéro, c'est pas intéressant puisqu'on ne gagne pas grand-chose avec ça. Donc, après, vous avez compris, le but, c'est de 1 common passer à 2 common. Là, ça devient intéressant. Et comme je vous disais, le but, c'est de mettre en évidence les singularités pour pouvoir les exploiter. Et les exploiter dans une démarche un peu expérimentale, donc faire l'expérience en les jouant et constater le résultat. Donc voilà, c'est ce que nous aide à faire donc cet outil. J'appuie donc maintenant 2 common. Je fais search by à 660 en l'occurrence, il n'y en a pas, donc on descend à 25 je crois. Ah, il y en a un peu trop, on monte à 35, il y en a encore trop, 80, il y en a encore trop, 200, ah il y en a plus, donc 100, ah il y en a pas mal, 150, on va le faire par dichotomie, il n'y en a pas, donc 125, il y en a pas mal, 125, vous voyez ici, hein, la première colonne c'est les one common, la deuxième c'est les two common, là c'est les 3 en commun, 4 numéros en commun, ici 5 numéros en commun. C'est comme ça que vous pouvez visualiser, entre autres. Donc de 125 on passe à 130. Voilà, on voit mieux. Qu'est-ce que ça veut dire ici? 136, c'est lui qui a le record dans la colonne tout common. Ça veut dire que c'est la combinaison qui vous donne 2 numéros de façon le plus favorable. C'est lui qui a le record. Et encore une fois, ici, son identifiant, c'est le 77. Si on cherche ici dans la liste 77, pour voir quelle gueule il a, 77, c'est le recordman des doublets, on appelle ça. Tout à l'heure, on a vu le recordman des simplets, hein, des numéros uniques. Là, c'est le recordman des doublets. Donc 77, c'est celui-là. C'est bien ça, hein, oui, 77, oui. 136 fois. Donc on l'ouvre, le voilà, c'est lui qui a le record des doublets. 3, 19, 26, 49, 50. Après 2, ça donne pas grand chose. On va commencer à voir du côté des triplets. Donc 3, là ça devient intéressant. Triplet, 25. On va voir qui est le recordman des triplets. 10, pardon. Ah, il y en a trop. 8 peut-être. Ah non, 12 c'est dans le sens contraire, autant pour moi.
15. Ah, voilà. Et ben, il y a 2 ex-aequo. Vous voyez, 3 common ici. 3, 15, 15. C'est le 224 et le 504. Donc ils sont ex-aequo ces deux-là. Alors, on va voir quelle gueule ils ont. Le 224 en premier. 224. 224. 224. C'est celui-là. Open, on l'ouvre. Voilà. Ça, c'est le premier recordman des triplets. Et le second, on va le voir, c'est l'identifiant. Son identifiant, c'est 504. 504. On le cherche ici. 504. Je suis allé trop loin. On revient. Voilà, 504, il est là. Open. Voilà sa gueule. Donc ça, c'est le deuxième recordman des triplets. Ensuite, comme on est gourmand, on ne va pas rester au triplet, on va voir les quadruplets, par curiosité. Search by criteria, il n'y en a pas. À 15, à 5 peut-être, non plus. 4, 3, il n'y en a jamais eu un 3, c'est pas possible. 2, ah, 2, il y en a plein. Donc il y a même plein d'ex-aequo à 2. Donc là, vous avez la liste des combinaisons qui ont eu 4 numéros qui ont sorti des quadruplets 2 fois. Et 2 fois des quadruplets. Donc on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je mets 3, c'est quand même bizarre qu'il n'y en a pas eu un qui est sorti 3. Non, il n'y en a pas. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il y a 16 combinaisons qui ont présenté les 4 numéros 2 fois. Si vous commencez à réfléchir sur ce que je viens de dire et en méditant sur ce que je vous avais dit au début, à savoir cette chose-là, hein, un joueur lambda a une chance sur 140 millions, en arrondissant, hein, mais exactement sur 139 838 160 possibilités d'y gagner. Et comment expliquez-vous alors que ici, comme je vous le montre, comment expliquez-vous alors que il y a autant de quadruplés qui sortent? Alors vous allez me dire, oui, bah, le hasard, c'est le hasard, hein, c'est le hasard, c'est par hasard. Ben, évidemment, avec le hasard, on peut tout dire, hein, on peut tout expliquer. Mais pour aller plus loin, pour pousser plus loin justement le raisonnement par l'absurde, je vais cliquer sur 5 common. Hein, et là, si je fais search by, effectivement, il n'y en a pas un qui est sorti 2 fois. Par contre, une fois, oui. Et si oui, lequel? C'est ce que je viens de vous montrer. Celui-là. Vous voyez l'identifiant 690 et l'autre 1142. Avec 140 millions de possibilités, accrochez-vous bien, comment se fait-il que cette combinaison est sortie 2 fois? On se pose la question, mais vous allez me dire, oui, mais l'étoile, les 2 étoiles sont pas pareilles. Mais même dans ce cas-là, si je reviens sur le calcul savant que j'ai fait ici, on serait ici. Il y avait une chance sur 2 118 000. Et pourquoi est-ce qu'il fallait qu'ils reviennent? Vous appelez ça du hasard? Excusez-moi, mais moi j'ai fait quand même quelques cours de mathématiques et mon humble niveau d'études, je ne vais pas vous dire quel niveau j'ai, a fait que j'ai quand même des notions de probabilité. Hein, et que pour moi, c'est plus qu'une singularité, le fait
que cette chose-là se produise. Donc du coup, c'est ce que je me suis dit, donc pour moi, ce n'est pas du hasard, c'est truqué. Et puisque c'est truqué, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est ce que je vous montre ici, c'est constater toutes ces singularités et les exploiter. Et enfin, le troisième onglet, ça vous permet de faire votre propre jeu. Hein, voilà. Ici, si vous appuyez sur déléter, là, déléter, vous supprimez, supprimer, 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 supprimer. Si vous voulez tout supprimer, et au lieu de tout supprimer un par un, c'est vider la base de données ici, tac, vous cliquez oui, et hop, liste vidée, hop, et c'est vide. Et vous voulez ajouter un nouveau jeu, bah, hop, tac, faites votre jeu, tac. Ça, c'est vous les ajoutez juste pour pouvoir les comparer. Voilà, voilà, il est enregistré ici. Si par exemple vous l'ouvrez et vous pouvez le comparer, comme on a fait avec le premier onglet, sauf que là, c'est votre jeu que vous comparez à tout ce qui est sorti. Et contrairement ici, où c'est le tirage sorti que vous comparez à tous à ceux qui sont précédemment sortis. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc ça sert à ça, ce troisième onglet. Après, le quatrième, comme je vous l'avais montré, ça sert donc à exploiter, à alimenter la base de données de l'application. Alors pour ça, je vais vous montrer par exemple ici, hein, ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi, ça c'est le même principe, si vous supprimez un tirage, si vous voulez le modifier, vous appuyez ici, Open ou Update, ici. Par exemple, si je change le 12 de l'étoile en 11, je mets ça, et au lieu d'appuyer sur Compare et Analyse, c'est sur Save Update. Save Update, mise à jour réussie, OK. Vous voyez bien là, ici, il a mis un 11 pour l'étoile. Bon, là, je vais le changer parce que c'était juste pour vous montrer comment faire si on veut modifier. Ici, pareil, vous pouvez modifier ça et mardi, machin, tout ça. Et vous sauvegardez les modifications, tac, et c'est mis à jour automatiquement ici. Déléter, c'est pour le supprimer. Là, je l'ai supprimé. Là, si je le supprime, ça fait ça, tac. Et de même, si je vais ici vider, si je veux tout vider, au lieu de tout vider un à un, ça prend du temps, je fais vider la base de données, oui, et voilà, en un seul clic, vous avez tout vidé. Donc si vous vous retrouvez donc vide comme ça et que vous voulez remplir, chose que fait automatiquement l'application, puisque quand on l'a lancé, c'était déjà rempli, mais si vous voulez le faire manuellement, c'est pour vous montrer à quoi sert ce quatrième onglet. Eh bien, c'est ici que ça se fait. Ici, donc, vous allez cliquer sur Open pour sélectionner le fichier CSV que vous allez exploiter dans Compressed, Euromillion, voilà celui-là. Voilà le fichier CSV. Donc, je clique dessus, je fais Open et il apparaîtra ici. Je cliquerai sur inverser l'ordre parce que le fichier il est dans un ordre inverse, c'est-à-dire il commence vers la fin et il se termine vers le début. Alors que pour l'afficher ici, nous, ce qui est intéressant, c'est du début à la fin pour avoir un ordre logique. Donc c'est pour ça que je clique sur Invert Order. Une fois que ça c'est fait, ça c'était pas la peine, le 1 là ça sert à rien. Vous appuyez sur OK ici. Tout ça vous laissez tel quel parce que c'est le format de la date dans le fichier CSV. Et les séparateurs, c'est le point-virgule pour un fichier CSV. Le nombre de colonnes, ce sera 11. Le nombre de colonnes, je vais vous montrer à quoi ça correspond, et ça, c'est très important. Vous cliquez OK, et vous cliquez OK. Il faut choisir une destination. Oui, parce qu'il va en fait inverser l'ordre, et le fichier avec l'ordre inversé, il va l'enregistrer quelque part. Bon, là, vous le laissez sur desktop par défaut, save, voilà.
Et generated, vous voyez, il y a un fichier ici, generated, sur desktop, sur votre bureau. Ici, vous faites OK parce que c'est fini. Et je vais vous montrer qu'effectivement, il a inversé l'ordre. Vous voyez, voilà, inverse order line.csv. Si je l'ouvre, voilà. Donc les données ont été sauvegardées. Et là, on fait un refresh et les voilà. Voilà donc à quoi ça sert. Ça sert à remplir la base de données de l'application. Et c'est ce que fait automatiquement l'application au démarrage. Mais là, je vous l'ai montré, c'est au cas où, en plus de ce qui est fait automatiquement, si vous avez d'autres données à rajouter, ce sera le cas d'ailleurs, puisque au jour où je livre l'application, c'est à peu près un jour, mais quand plus le temps passera, plus il faudra en rajouter, et donc vous aurez sûrement besoin de cette fonctionnalité. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure du integer dimension colonne qui est 11 ici, à quoi ça correspond dans ce fichier CSV. Je vais vous le montrer. Alors c'est dans C, machin, à quoi ça correspond. C'est, il est ici à la racine. Si j'ouvre ce fichier, eh ben, si vous comptez le nombre de colonnes, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, c'est 1, 2, 3, 4, pardon, je ferme ça, ça nous perturbe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà à quoi ça correspond au nombre de colonnes donc de votre fichier. C'est pour ça qu'on met ce 11. Et chose importante, lorsque vous téléchargez les données à partir du site de la Française des Jeux, ben vous avez plus de colonnes que ça. Alors ce qu'il faudra faire, c'est vous cliquez une colonne, vous gardez les colonnes nécessaires, celle-là donc, ce que je vous montre, et tous les autres, vous les supprimez en le mettant en surbrillance et puis supprimer, vous voyez, supprimer, effacer contenu, c'est supprimer qui va bien. Il faut le rendre comme ça, identique à celui-ci. Et c'est uniquement une fois que vous l'avez formaté de cette façon que vous pourrez l'exploiter donc ici, dans cet onglet-là, grâce à cette fonctionnalité. Surtout, il ne faut pas oublier d'appuyer sur Invert Order, car les fichiers, comme je vous le dis, le CSV de la Française des Jeux, sont dans un ordre inverse chronologique. Voilà, donc vous savez maintenant à quoi ça sert, mais un exemple concret pour vous montrer de quelle façon moi je l'utilise. Là, je vais le vider. Si par exemple, je compte faire un jeu, je fais Add New Tirage. Il y a une fonctionnalité encore plus intéressante là-dedans. Donc, ça, dans l'ensemble de mes jeux, c'est dans cet onglet-là. Vous cliquez sur Ajouter nouveau tirage, Add New Tirage. Si par exemple, vous voulez savoir quel est le numéro qui est le plus sorti, bon, si j'appuie sur le 1, je vais appuyer sur le 1, vous cliquez sur Show Element Occurrence. Vous voyez que la boule 1 est sortie 33 fois depuis. Si je fais pareil pour la boule 2, il me donne 21. Donc vous voyez déjà que le 1 sort plus souvent que le 2. Après, si je peux là, 3, 24, ainsi de suite, 4, 33, jusqu'à 50. Tiens, le 50, 33 aussi, le 49, 26. Donc vous voyez, ça vous permet de choisir vos boules, comme je disais tout à l'heure, en vous approchant de la tendance. Hein, je dis bien en vous approchant de la tendance. Puisqu'on part du principe que c'est truqué. Mais bon, encore une fois, de plus, je le répète, c'est un avis qui n'engage que moi. Bon. Et si vous êtes de mon avis, eh ben, vous êtes membre, je vous invite à procéder de cette façon-là, vous ne serez pas déçus. Si maintenant je cherche un doublet quelconque, un 7, pareil, si j'appuie sur Show Element Occurrence, ce doublet, il est sorti qu'une fois. Et oui, A7, c'est sorti qu'une fois. Et si vous voulez le vérifier, c'est véridique, vous allez sur l'onglet tirage ici,
A7. Alors, on avait dit A7, pardon. Il est ici. Il donne en plus l'ID, c'est l'ID, l'identifiant numéro 82. Et si vous regardez 82 ici, le tirage numéro 82, l'identifiant numéro 82, pardon, il est ici, A7. Exact. Je l'ouvre, vous voyez bien, A7. Et il est sorti qu'une fois. C'est peu quand même. Après, je reviens sur la fonctionnalité là. Donc, si je mets maintenant A8, là, celui-là est sorti 2 fois. Et vous avez les identifiants des tirages qui les ont sortis, 83 et 192. Ainsi de suite. Donc du coup, vous voyez que comme ça, en consultant les occurrences, je peux savoir si je suis dans la tendance. Par exemple, 8-20, il est jamais sorti. 8, ce doublet-là, il est jamais sorti. 0, vous avez ici. Donc je me dis, s'il est jamais sorti, si je pars du principe que c'est truqué, c'est pas la peine de le jouer. Il a encore moins de chances que les autres. Vous voyez à quoi ça sert. Donc après, si je fais 24-20, show élément, là, 4 fois, celui-là, intéressant. Et pareil pour les triplets, je peux consulter les occurrences. Ici, celui-là, 0. Un triplet comme ça. Celui-là non plus, 0. Celui-là, 0. Allez, on va en prendre un qui est quand même bien sorti. 40. Non plus. Voilà, jusqu'à tomber sur un triplet qui est sorti. Toujours pas. 10. 34. Non plus. 38. Ah, 27, voilà, 10, 27, 38, il est sorti une fois. Bon, une fois, c'est pas beaucoup, mais si vous voulez, au lieu de faire ça comme ça, là, je vous le montre manuellement, hein, mais ce travail-là, il a déjà été fait ici. Il a été fait ici dans Info Martingale, avec la 1 commande, 2 commandes, 3 commandes, 4 commandes, etc. Si vous vous rappelez. Donc, si je vais ici, je mets 1. Vous vous rappelez, quand on a fait analyse, save all, hop, il remplit automatiquement ce tableau. Je fais un refresh, vous avez tous les infos là. Donc 3 commons, si vous voulez utiliser un qui a le maximum, qui a le record. Par exemple, celui-là qui a 3, celui-là aussi 3. Est-ce qu'il y en a qui ont sorti 4? Search by. 3 ici, search by. Ah oui, 4, il y en a. 5. Voilà, et ben, là, vous avez la réponse directement. Si vous vouliez un triplet qui a un record, c'est 6, soit le 170, soit le 213. Il est sorti 6 fois celui-là. Donc on se dit, s'il est sorti 6 fois, il va sortir une 7e, on ne sait pas quand. Grosso modo, voilà à quoi ça sert. Et voilà, donc vous avez 60 jours d'essai, d'utilisation gratuite. À partir de là, eh ben, vous devez basculer en version payante pour continuer à l'utiliser. Voilà, voilà. Donc je vous remercie pour cet intérêt, hein, et d'avoir écouté un peu ce que j'avais à dire, en espérant que vous allez adopter ma stratégie et que vous allez être convaincu qu'effectivement, par l'expérience, vous allez constater que il n'y a pas de hasard et qu'il semblerait qu'effectivement c'est truqué. C'est tout ce que je vous souhaite, et je vous souhaite surtout de tomber dans la bonne magouille, donc de trouver au moins 4 ou 5 numéros, hein. Même sans l'étoile, c'est déjà pas mal. Voilà, force à tous, très bonne soirée, très bonne journée si c'est la journée chez vous, et à la prochaine. Goodbye, bonne chance et que Dieu vous garde. Bye.